La discrimination positive peut paraître peut paraître assez tordu à la base. C'est combattre l'inégalité par de l'inégalité entre guillemets. Mais en fait, il faut bien savoir que la différence entre un système anglais ou anglo-saxon et un système français est que cette discrimination positive a permis l'élaboration d'une certaine valeur de l'équité. Donc oui, l'équité n'est pas venue naturellement, elle est passée par cette discrimination positive. Je pense que elle est intéressante. Je pense que je suis pour la diversité, c'est-à-dire que permettre à tous milieux sociaux d'avoir une capacité à aller dans ces écoles dites d'excellence. Donc en gros, je pense que le problème, il est beaucoup plus profond que ce côté grandes écoles et universités. Ce problème, il est à la base en fait. Et la différence entre un enfant défavorisé, très bon à l'école, et un enfant même moyen, mais venant d'un milieu favorisé, est en fait l'information. Alors, qu'est-ce que c'est que l'information? L'information, la connaissance de son environnement social, sociétal, disons. Et donc, il faut bien voir que ces cursus d'excellence ne sont pas connus de ces milieux défavorisés. Donc la discrimination, j'allais dire positive, si on veut l'attaquer à la source, ça passe par cette information à divulguer dès l'école primaire. Donc c'est de l'information au niveau des parents, c'est de l'information qui doit descendre dans des zones reculées. Et ce que je dis souvent, il y a aussi une responsabilité des habitants de ces zones. Moi personnellement j'ai grandi dans un quartier dit de ZEP, hein, une zone ZEP, et c'est vrai que pour moi c'est un devoir pour moi d'apporter mon expérience aux habitants de mon quartier et d'essayer de leur expliquer que oui c'est possible, oui il y a les moyens, et de leur donner une sorte de trousseau de clés de leur environnement sociétal et de leur permettre de faire des choix. Donc je pense qu'il y a aussi ce devoir de la société civile, mais je pense qu'il faut, pour permettre cette équité, un effort, donc oui, de la discrimination positive, un effort du gouvernement et de l'État, en ce qui concerne à la source de l'information, et aussi essayer de casser ces préjugés à l'entrée de ces grandes structures, de ces grandes écoles. La France est une terre de diversité. Aujourd'hui, beaucoup de talents de cette diversité, comme moi, ont préféré s'exiler. Moi, c'était pas forcément par dépit, hein, c'est plus parce que j'avais une mentalité qui n'était pas adaptée à la mentalité entre guillemets française. Mais j'estime que beaucoup d'enfants issus d'immigration ou de la diversité préfèrent s'en aller, car aussi bien à l'école on arrive à avoir une sorte de melting pot, mais à l'embauche on arrive à cette barrière à l'embauche qui est très dommageable pour l'économie en général française. Okay. Alors la deuxième question, alors elle est assez longue. Alors oui, donc il est évident aujourd'hui que l'école de la République ne permet plus l'ascension sociale au plus grand nombre. Au contraire, on a le sentiment qu'elle creuse davantage les inégalités. Les écoles privées ne veulent plus, sont réservées à une élite. Les écoles privées ne sont plus réservées aux élites. La classe moyenne se serre également la ceinture pour y inscrire ses enfants, alors que des solutions existent. Je fais référence à l'expérimentation de Céline Alvarez dans une école maternelle de Gennevilliers. Avec des moyens politiques, avec des véritables moyens, une politique de l'éducation qui tire les enfants vers le haut, les résultats sont au rendez-vous. Quant à une généralisation dans les établissements scolaires de ces méthodes d'enseignement qui ont fait leurs preuves et qui sont pour la plupart appliquées dans des établissements privés. Donc, je suis moi-même enseignant dans un établissement privé et c'est vrai qu'on y voit tout de suite une grosse différence. Premièrement, il y a des enseignants de qualité, mais ça c'est lié toujours à un rapport qualité-prix. Mais il y a aussi cette volonté, donc là je reprends la question, hein, tirer tout le monde vers le haut. Ce n'est pas une capacité que vous allez retrouver dans toutes les écoles publiques et dans tous les instituteurs ou professeurs. Je pense qu'aujourd'hui il faut revaloriser le professeur, hein, et donner ce goût à, comment dire, à l'envie d'enseigner. Hein, ne pas se retrouver avec des professeurs par dépit. Je suis enseignant par défaut. Non, se retrouver avec des enseignants qui ont envie d'enseigner.
De l'autre côté, oui, il y a beaucoup de méthodes pédagogiques, beaucoup de méthodes sur lesquelles on pourrait s'améliorer. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. On pourrait justement euh, essayer de renouveler notre système d'enseignement. Il faut savoir que la France, le classement de la France au niveau éducatif n'a cessé de dégringoler. Aujourd'hui, je pense que nous avons aussi ce recul pour retrouver cette excellence et la généraliser. Mais il faut savoir se remettre en question et adopter de nouvelles positions. Donc oui, je suis pour la nouveauté et pour toujours essayer d'arriver euh, à une excellence ouverte, accessible. Oui.